Shalom, bon Erev Shabbat, Beha'alotcha. C'est le nom de la paracha de cette semaine qui veut dire quand tu feras monter. Il s'agit de la mitzvah, de l'allumage, de la menorah, du candelabre, du chandelier qu'il y avait d'abord dans le tabernacle, le Mishkan du désert, et plus tard pendant les deux temples où le Kohen devait allumer chaque soir la menorah, la candélabre de 7 branches qui éclairait, qui allumait toute la nuit. Disent nos sages, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de lumière? Pour Akadosh Baruch Hu, jour et nuit, c'est pareil. Les fenêtres du Beth Amikdash étaient telle manière que c'est la lumière qui sortait vers l'extérieur. L'idée de l'allumage de la menorah, c'est rayonner, éclairer le monde en leur donnant cette vérité. Et même maintenant, que le Beth Amikdash n'existe pas malheureusement, et on ne peut pas faire la menorah parce que c'est effectivement précisément qu'au temple, le Beth Amikdash, mais cette mitzvah a un sens général, et particulièrement à chacun, pas seulement à l'ensemble, à chacun, car chacun peut accomplir cette belle mitzvah. Il s'agit de quoi? En fait, dans l'Haftara de cette semaine, il nous compare cette menorah à celle que le prophète a vue s'agissant du peuple juif. J'ai vu dans la vision prophétique un chandelier en or massif entièrement. Ce chandelier a 7 branches. Je l'ai fait comme ça parce qu'en fait elles étaient en diagonale. Et ces 7 branches représentent les 7 catégories, 7 groupes du peuple juif. Ceux qui servent Dieu avec chesed, plus de bonté, plus de générosité. D'autres avec rigueur, gvura, sévérité, envers eux-mêmes. Envers eux autres aussi, très juste. Tiferet, c'est le mélange des deux. Il y a 7 façons de servir Hachem. Et c'est tous les 7 ensemble que forment la menorah. Pas un dit la mienne, mon chemin c'est le bon, l'autre il a tort. Pas du tout, chas v'shalom. Au contraire, on est complémentaires. Chacun dans sa différence et dans sa particularité, nous sommes tous complémentaires et on fait un seul peuple. Et toutes ces 7 branches, cette façon de servir Dieu, sont essentielles et nécessaires pour apporter ce que nous avons le plus cher, c'est Ahavat Israël, l'amour du prochain. Car cet allumage fait par Aaron, Aaron le grand Kohen, disent nos sages, Heve mitalmidav, tu dois être un des élèves de ta Aaron. Quelle était la particularité du grand Kohen Aaron, à part qu'il était Kohen, à part qu'il avait plein d'autres de qualités, de responsabilités? Ohev shalom verodev shalom. Il aime la paix, il poursuit la paix, jusqu'à des fois même dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes pour arriver à faire la paix entre deux personnes dans un couple. Ohev et abriot, et il aime les créatures. Disent nos sages, quand le Torah emploie le terme briot, ce sont des créatures divines, c'est-à-dire des personnes que par eux-mêmes n'ont pas de grande qualité, ni intellectuelle, ni émotionnelle, mais ils sont des créatures de Dieu. Et il faut les aimer. Et Aaron les aimait chacun, de ce qu'il est réellement, entièrement, avec ses différentes particularités de chacun. Et cet amour d'Aaron pour chacun faisait que Mekarvan la Torah, il est rapproché à la Torah. Non pas, il faisait des compromis, des compromissions dans la Torah pour que les gens trouvent ça plus facile, pas du tout, au contraire. Aaron leur disait, venez, vous allez voir, goûtez un petit peu, pas la peine de prendre tout d'un coup. Faites un pas, une avance. Et ceci est l'union qui fait que tout est une menorah en or entière. Maintenant, si une menorah, une lampe n'éclaire pas, pour quelle que soit la raison, la personne n'a pas cet éclairage, nous dit la mitzvah Aaron, Beha'alotra, tu fais monter, tu allumes. Aaron, c'est celui qui allume les âmes d'Israël. Et chacun d'entre nous qui doit être l'élève d'Aaron, doit allumer les âmes d'Israël, en leur montrant la vérité, avec Ahavat Israël, avec le partage du bien qu'on a à l'autre, avec la tolérance, on arrive à transmettre cette lumière de Torah, de sorte que Beha'alotra, disons sages, pourquoi c'est marqué tu élèveras, non pas tu allumeras, en hébreu on aurait dû dire Beha'adlikra, pour nous dire que chacun peut éclairer à son tour. Et le travail de chacun de responsable, c'est de faire de sorte que l'autre lui aussi à son tour rayonne, éclaire, apporte au monde ce que nous avons de mieux, notre Torah, notre mitzvot, ner mitzvah ve Torah or, cette lumière de Torah qui amène le shalom, la paix, l'unité, la bracha, la bénédiction pour l'humanité tout entière. Et shalom à l'Israël, Shabbat shalom au mevorach.